Les caisses de jardin du Petit-Pré et du Mont-Sainte-Anne ont tenu le 30 septembre dernier simultanément une assemblée générale extraordinaire dans le but de regrouper leurs institutions financières. Accepté à l'unanimité lors de cette soirée, le projet de fusion se concrétisera dès le 1er janvier 2014 et le nom de la nouvelle caisse sera la Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré. À la fin de l'Assemblée, je suis allé à la rencontre du président du conseil d'administration de la Caisse des jardins Mont-Sainte-Anne, Mario Simard, et il se dit très heureux du verdict final. Vote unanime à la Caisse des jardins Mont-Sainte-Anne et j'ai appris aussi que c'était un vote unanime à la Caisse des jardins du Petit-Pré. Donc, on ne pouvait pas espérer mieux. L'appui de nos membres, je pense qu'on a réussi à leur expliquer que c'était dans leur intérêt à eux, premièrement, de faire cette fusion. Ce n'est pas dans l'intérêt des dirigeants ou du personnel, mais d'abord et avant tout dans l'intérêt des membres, de mieux les servir, de pouvoir continuer à offrir un service de qualité dans ce monde de plus en plus compétitif. L'idée de fusion, bon, c'était justement pour des effets bénéfiques pour les membres, entre autres pour les employés, mais c'est quoi l'objectif à long terme de vouloir faire cette fusion-là? L'objectif à long terme de pouvoir faire cette fusion, c'est d'assurer notre viabilité parce que vous savez qu'avec la baisse des taux d'intérêt, les revenus nets d'intérêt qui sont notre pain et notre beurre, donc qui nous permettent de faire des profits, pour nous, c'est des ristournes, des excédents qu'on remet en partie à nos membres. Ça diminue comme depuis de plus en plus à chaque année. Donc, la pression est très forte sur les frais d'exploitation, donc il faut rentabiliser nos points de service. Il faut quand même, et on a 7 points de service. Vous savez qu'avec tout ce qui se vit dans les jardins et puis même dans les autres institutions financières, on parle beaucoup de fermeture. Nous, on essaie d'être présents sur l'ensemble des 7 municipalités et c'est notre façon à nous de répondre à ces besoins des membres tout en assurant ou en obtenant une certaine rentabilité pour la Caisse. Quel sera le nom de la fusion de ces deux caisses? Le nom de la nouvelle caisse sera la Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré. C'est un naturel, tout le monde est capable d'identifier l'endroit où on est. Ça faisait partie, je pense, ça découle de source là, du fait qu'on fusionne 7 municipalités sur 9 de la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est naturel d'avoir ce nom-là comme la Caisse populaire des jardins de la Côte-de-Beaupré. À quel moment là, la fusion sera effective? La fusion sera effective à partir du 1er janvier 2014 dans les noms et effectifs dans les conseils d'administration. Pour les membres, le changement informatique, c'est en février, je pense, la mi-février 2014. Mais à noter que pour les membres, très peu d'implications. La plupart ne verront pas la différence. Ce sera le même numéro de compte et tout ça. Donc, puis aucun frais pour les membres qui découlent de cette fusion-là. Donc, en tant que président de la Caisse, êtes heureux du verdict final? Oui, en tant que président, oui, on est heureux, d'autant plus que ça fait 2 ans et demi qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est des efforts qui ont porté fruit. Moi, je suis fier que les membres nous aient donné encore ce soir leur confiance et leur support pour la continuité de Desjardins sur la Côte-de-Beaupré. M. Simard, merci. Merci beaucoup, M. Rio.